Et si la confiance en soi n'était pas un talent réservé à quelques élus, mais une compétence que chacun peut construire, pas à pas. Jim Rohn disait que le vrai pouvoir commence à l'intérieur. Pourtant, beaucoup avancent chaque jour avec le doute, la peur de l'échec et le regard des autres comme freins invisibles. Dans ce discours, vous allez découvrir comment bâtir une confiance inébranlable, même lorsque tout semble incertain. Restez jusqu'à la fin, car le dernier principe pourrait transformer votre façon de vous voir et votre avenir. 1. La confiance vient de la promesse tenue à soi-même. La confiance en soi n'est pas un don mystérieux accordé à une élite chanceuse. Elle est le résultat direct de l'intégrité personnelle. Jim Rohn insistait souvent sur le fait que nous sommes nos propres juges les plus sévères. Chaque matin, nous concluons un contrat invisible avec nous-mêmes. Lorsque nous nous promettons de faire quelque chose, qu'il s'agisse de se lever à 6 heures, de faire 30 minutes de sport ou de passer cet appel difficile que nous remettons à demain et que nous ne le faisons pas, une petite partie de notre respect de soi s'effrite. Ce n'est pas l'échec extérieur qui nous blesse le plus, mais la conscience interne que nous avons manqué à notre propre parole. À l'inverse, chaque petite victoire, chaque promesse tenue, agit comme une brique solide posée sur les fondations de notre caractère. Imaginez la discipline comme un compte d'épargne émotionnel. Chaque fois que vous faites preuve de discipline, vous effectuez un dépôt. Au début, le solde semble insignifiant. Vous avez lu 10 pages d'un livre sérieux au lieu de regarder la télévision. Vous avez choisi une pomme au lieu d'une barre chocolatée. Ces actes ne déclenchent pas d'applaudissements immédiats de la part du monde extérieur. Pourtant, à l'intérieur de vous, une voix commence à changer de ton. Elle ne dit plus « je vais essayer », mais « je suis capable ». La confiance ne naît pas de la perfection, mais de la répétition de choix alignés avec nos valeurs. C'est la somme accumulée de ces micro-décisions cohérentes qui crée une aura d'assurance que personne ne peut vous enlever. Le danger de négliger les petites disciplines est qu'elles finissent par corrompre les grandes ambitions. Jim Rohn disait que l'échec n'est pas un événement catastrophique unique, mais quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. Si vous ne pouvez pas vous faire confiance pour ranger votre bureau, comment pourriez-vous vous faire confiance pour diriger une entreprise ou transformer votre vie? La méfiance envers soi-même est un poison subtil. Elle s'insinue dans nos pensées sous forme d'hésitation et de doute, au moment où nous devons saisir une opportunité. Pour reconstruire cette confiance, il faut revenir aux bases, faire une promesse minuscule et la tenir coûte que coûte. C'est là que commence la véritable puissance. La discipline est en réalité une forme d'amour-propre. En vous tenant aux standards que vous vous êtes fixés, vous vous envoyez le message que vos objectifs et votre avenir ont de la valeur. Beaucoup de gens cherchent la confiance dans le regard des autres, espérant que les compliments compenseront leur vide intérieur. Mais les applaudissements extérieurs sont comme du sucre. Ils offrent une énergie éphémère suivie d'une chute brutale. La satisfaction de savoir que vous avez fait ce que vous aviez dit que vous feriez est, elle, une source d'énergie durable, un carburant nucléaire pour l'âme. C'est cette force tranquille qui permet de rester debout quand les vents de l'opinion publique tournent. Il est crucial de comprendre que la confiance ne nécessite pas d'accomplissements monumentaux dès le premier jour. Elle nécessite de la régularité. Si vous décidez de lire 2 pages par jour, lisez ces 2 pages même si vous êtes fatigué, même s'il est tard. Ce n'est pas le contenu des pages qui importe le plus dans ce processus, mais le fait que vous n'avez pas trahi votre décision. Avec le temps, ce muscle de la volonté devient si fort que vous commencez à vous fixer des objectifs plus ambitieux, sachant avec une certitude absolue que vous irez jusqu'au bout. Votre passé de discipline réussie devient le garant de vos succès futurs. Enfin, cette approche transforme votre relation au temps. Au lieu de voir chaque jour comme une lutte contre la paresse, vous le voyez comme une opportunité de valider votre identité. La confiance devient alors une prophétie auto-réalisatrice. Parce que vous avez confiance en votre capacité à agir, vous agissez davantage. Parce que vous agissez davantage, vous obtenez de meilleurs résultats. Et parce que vous obtenez de meilleurs résultats, votre confiance se renforce encore. C'est le cercle vertueux de la réussite que Jim Rohn a enseigné à des millions de personnes.
Tout commence par la simplicité d'une promesse tenue à soi-même, dans l'intimité de votre propre conscience. 2. Devenez plus précieux, pas plus chanceux. L'un des piliers les plus puissants de l'enseignement de Jim Rohn est la notion de valeur. Il disait « Nous ne sommes pas payés pour le temps, nous sommes payés pour la valeur que nous apportons au marché. » Cette leçon s'applique directement à la confiance en soi. Beaucoup de gens souffrent d'un manque d'assurance parce qu'ils sentent, consciemment ou non, qu'ils n'ont pas encore développé les compétences ou le caractère nécessaire pour obtenir ce qu'ils désirent. La confiance n'est pas une illusion mentale que l'on se force à avoir devant un miroir. C'est le reflet naturel de notre compétence. Plus vous devenez compétent, moins vous avez besoin de simuler l'assurance. Le désir de chance est le refuge de ceux qui ne veulent pas travailler sur eux-mêmes. Espérer que les circonstances changent, que l'économie s'améliore ou que le patron devienne plus gentil est une stratégie perdante qui nourrit l'anxiété. Pourquoi? Parce que vous dépendez de facteurs que vous ne contrôlez pas. La véritable confiance naît du contrôle. Et la seule chose que vous pouvez contrôler totalement, c'est votre propre développement. Jim Rohn exhortait ses étudiants à travailler plus dur sur soi-même que sur son travail. Si vous travaillez sur votre métier, vous gagnerez votre vie. Si vous travaillez sur vous-même, vous ferez fortune, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Devenir plus précieux signifie s'engager dans un apprentissage continu. Cela implique d'identifier les compétences qui sont rares et demandées, puis de se consacrer à leur maîtrise. Que ce soit la communication, la gestion du temps, la vente ou la pensée stratégique, chaque nouvelle compétence acquise réduit la zone d'incertitude dans votre vie. La peur de perdre son emploi, par exemple, s'évanouit lorsque vous savez que vos compétences sont si précieuses que n'importe quelle entreprise serait ravie de vous recruter. Votre sécurité ne réside plus dans un contrat, mais dans votre capacité à produire des résultats. C'est la forme de confiance la plus stable qui soit. Au-delà des compétences techniques, il y a la valeur du caractère. La patience, l'intégrité, le courage et l'empathie sont des actifs qui augmentent votre valeur dans toutes les interactions humaines. Les gens sont attirés par ceux qui possèdent une force intérieure évidente. En affinant votre caractère, vous améliorez votre capacité à influencer les autres et à bâtir des relations solides. Cette croissance personnelle change la façon dont vous vous percevez. Vous ne vous voyez plus comme une victime des circonstances, mais comme un artisan de votre destinée. Vous commencez à comprendre que votre revenu et votre bonheur sont proportionnels à votre croissance personnelle. Le processus de devenir plus précieux demande de la patience. C'est comme planter un jardin. On ne récolte pas le jour même où l'on sème. Il y a une période de culture où l'on doit lire les livres, suivre les séminaires, pratiquer les nouvelles habitudes et affronter l'inconfort de l'apprentissage. Pendant cette phase, la confiance peut sembler fragile, mais elle est en train de s'enraciner. Chaque concept compris, chaque technique maîtrisée est une preuve supplémentaire de votre potentiel. Jim Rohn rappelait souvent que l'éducation formelle vous donne un emploi, mais que l'auto-éducation vous donne une vie. C'est dans cette quête d'excellence personnelle que se forge une assurance inébranlable. En fin de compte, la confiance qui découle de la valeur est silencieuse. Elle n'a pas besoin de se vanter ou de dominer les autres. Elle se manifeste par une présence calme et une clarté d'intention. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous pouvez apporter, et cette certitude interne vous libère du besoin de validation externe. Le monde finit toujours par reconnaître et récompenser la valeur réelle. Ne demandez donc pas que les défis soient moindres. Demandez à avoir plus de compétences. Ne demandez pas moins de problèmes. Demandez plus de sagesse. C'est en devenant une version supérieure de vous-même que vous accéderez à une confiance qui ne dépend de rien d'autre que de votre propre excellence. 3. Transformez l'échec en professeur. La plupart des gens voient l'échec comme un mur, une fin en soi ou une marque de honte. Pour l'individu qui cultive une confiance durable, l'échec est une donnée, une information, un retour d'expérience essentiel. Jim Rohn enseignait que nous ne devions pas regretter nos erreurs, mais les capitaliser.
L'échec n'est pas l'opposé de la réussite. C'est une étape indispensable de son processus. Si vous n'échouez pas de temps en temps, c'est probablement que vous jouez trop prudemment et que vous ne grandissez pas. La confiance ne vient pas de l'absence d'erreur, mais de la certitude que l'on possède la capacité de rebondir et d'apprendre de chaque chute. Le secret pour désamorcer la peur de l'échec est de changer de perspective. Au lieu de se demander « et si je rate ?», il faut se demander « qu'est-ce que cet échec potentiel va m'enseigner ?» En adoptant une mentalité d'étudiant, vous retirez l'aspect émotionnel dévastateur de la défaite. Si une présentation ne se passe pas bien, ce n'est pas un jugement sur votre valeur intrinsèque, c'est une leçon sur la manière d'améliorer votre structure ou votre livraison la prochaine fois. Les personnes les plus confiantes sont souvent celles qui ont échoué le plus souvent, car elles ont accumulé une vaste bibliothèque de leçons sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui les rapproche inévitablement de ce qui fonctionne. Jim Rohn insistait sur l'importance de l'auto-examen. À la fin de chaque journée, vous devriez revoir les événements de la journée, disait-il. Cette analyse doit être honnête mais constructive. Si vous avez échoué dans une tâche, demandez-vous, était-ce un manque de préparation, une mauvaise communication, une erreur de jugement? En identifiant la cause racine, vous transformez une expérience négative en une stratégie positive pour l'avenir. La confiance grandit lorsque vous réalisez que vous avez le pouvoir de corriger votre trajectoire. L'échec devient alors un conseiller précieux plutôt qu'un juge impitoyable. Il existe une différence fondamentale entre « j'ai échoué » et « je suis un échec ». La première est une observation de fait concernant un événement extérieur. La seconde est une identité toxique qui paralyse toute action future. Les personnes confiantes gardent une séparation nette entre leur performance et leur identité. Elles savent que leur valeur humaine n'est pas indexée sur leur succès temporaire ou leur revers saisonnier. Cette résilience émotionnelle leur permet de prendre des risques audacieux. Elles savent que même si le projet échoue, leur noyau reste intact et enrichi d'une nouvelle sagesse. C'est cette invulnérabilité psychologique qui définit les grands leaders. Apprendre de l'échec, c'est aussi apprendre à être patient avec soi-même. Le succès est souvent une question de persévérance à travers les moments sombres. Jim Rohn utilisait souvent l'analogie du semeur. Certains grains tombent sur le chemin, d'autres sur les rochers, et d'autres sont mangés par les oiseaux. Le semeur ne s'arrête pas de semer parce qu'une partie de sa semence n'a pas pris. Il accepte que l'échec partiel fait partie de la loi de la moyenne. En comprenant ces lois universelles, vous cessez de prendre les revers personnellement. Vous continuez à semer, à essayer et à ajuster, sachant que la récolte est inévitable pour celui qui apprend de ses erreurs. En transformant l'échec en professeur, vous éliminez la principale source d'anxiété humaine, l'inconnu. Vous ne craignez plus ce qui pourrait mal tourner car vous avez la preuve par votre passé que vous savez transformer le plomb de la défaite en l'or de la connaissance. Chaque cicatrice devient un badge d'honneur, un rappel d'une bataille dont vous avez tiré une leçon. Cette approche proactive de l'adversité crée une confiance qui est non seulement solide, mais aussi dynamique et adaptable. Vous devenez un alchimiste de votre propre vie, capable d'utiliser n'importe quelle circonstance pour alimenter votre progression vers l'excellence. 4. Entourez-vous d'influences élevées. Nous ne vivons pas sous vide. Notre esprit est comme un jardin. Si nous ne plantons pas délibérément des fleurs, les mauvaises herbes pousseront d'elles-mêmes. Jim Rohn a rendu célèbre l'idée que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Cette loi de l'association est l'un des leviers les plus puissants pour bâtir ou détruire la confiance en soi. Si vous êtes entouré de personnes cyniques, paresseuses ou qui doutent de tout, il sera presque impossible de maintenir une vision élevée pour vous-même. Leurs peurs et leurs limitations finiront par devenir les vôtres, car l'influence sociale agit par osmose. Pour élever votre confiance, vous devez auditer votre cercle social avec une honnêteté brutale. Jim Rohn posait ces questions essentielles. Avec qui est-ce que je passe du temps? Qu'est-ce qu'ils me font faire? Qu'est-ce qu'ils me font lire? Qu'est-ce qu'ils me font dire? Où m'emmènent-ils? Et surtout, qu'est-ce qu'ils me font devenir?
Si les réponses à ces questions ne correspondent pas à la personne que vous aspirez à être, il est temps de faire des changements. Cela ne signifie pas être arrogant, mais être protecteur envers votre avenir. Vous avez besoin de personnes qui voient en vous un potentiel que vous ne voyez peut-être pas encore vous-même. L'influence ne se limite pas aux personnes physiques que vous rencontrez. Elle englobe tout ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Livres, podcasts, vidéos, séminaires. Jim Rohn disait « L'étude est plus importante que la motivation. La motivation est un sentiment passager, tandis que l'étude de grandes idées construit une structure de pensée solide. En lisant les biographies de ceux qui ont accompli de grandes choses, vous réalisez que leurs doutes étaient similaires aux vôtres, mais qu'ils ont trouvé des moyens de les surmonter. Leurs paroles deviennent une voix secondaire dans votre tête qui contrebalance vos propres incertitudes. Il est également vital de chercher des mentors, qu'ils soient directs ou indirects. Un mentor est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter. Leur simple présence valide la possibilité de votre succès. En observant leur comportement, leur langage et leur manière de gérer les crises, vous absorbez des modèles de confiance. Le doute de soi prospère dans l'isolement, mais il s'affaiblit au contact de l'excellence. Trouvez des environnements où l'ambition est la norme et non l'exception. Lorsque vous êtes dans une pièce où tout le monde s'efforce de grandir, votre propre croissance devient une évidence plutôt qu'une lutte. Parfois, élever ses influences signifie aussi savoir s'éloigner des voix négatives. Il y a des gens qui, par leur critique constante ou leur pessimisme réaliste, étouffent vos rêves avant même qu'ils n'aient une chance de germer. Se protéger de ces influences n'est pas une question d'impolitesse, mais de survie psychologique. La confiance est une flamme fragile au début. Elle a besoin d'être protégée des vents contraires jusqu'à ce qu'elle devienne un brasier. Apprenez à filtrer les avis. Tout le monde a une opinion, mais peu de gens ont des résultats qui valent la peine d'être écoutés. Écoutez ceux qui sont là où vous voulez être. En fin de compte, votre environnement doit être le reflet de votre ambition. Si vous voulez voler avec les aigles, ne perdez pas votre temps à gratter le sol avec les dindons, comme aimait à le dire Jim Rohn. Créez un écosystème de soutien composé de relations saines, de littérature inspirante et d'idées audacieuses. Ce cadre agira comme un tuteur pour votre confiance, vous forçant à pousser droit et haut. Lorsque votre environnement immédiat attend le meilleur de vous, vous finissez par l'attendre de vous-même. C'est ainsi que l'influence extérieure se transforme en une conviction intérieure inébranlable. 5. Agissez malgré la peur. L'une des plus grandes illusions concernant la confiance est de croire qu'elle doit apparaître avant que nous puissions agir. Nous attendons de nous sentir prêts ou de ne plus ressentir de peur avant de lancer ce projet, de demander cette promotion ou d'entamer cette conversation. Jim Rohn enseignait le contraire. L'action est le précurseur de la confiance. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose d'autre est plus important que la peur. C'est en plongeant dans l'action, malgré les mains tremblantes et le cœur battant, que nous découvrons que nos craintes étaient pour la plupart des ombres sans substance. L'inaction est le terreau fertile du doute. Plus vous restez assis à contempler un défi, plus ce défi grandit dans votre imagination. L'esprit a une capacité incroyable à inventer des scénarios catastrophes pour nous protéger du risque. Mais cette protection est une prison. Pour briser les barreaux, il n'y a qu'une solution, le mouvement. Dès que vous faites le premier pas, l'énergie change. Vous passez du mode analyse au mode exécution. La peur diminue non pas parce que le danger a disparu, mais parce que votre compétence et votre engagement ont augmenté. L'action clarifie la pensée là où la spéculation l'embrume. Jim Rohn insistait sur la loi de l'impulsion, le momentum. Il est beaucoup plus difficile de faire bouger un objet immobile que de diriger un objet déjà en mouvement. Une fois que vous commencez à agir, même de façon imparfaite, vous générez une force qui vous porte vers l'étape suivante. Chaque petite action réussie libère une dose de confiance. C'est le principe du « faire pour savoir ». Vous ne saurez jamais si vous pouvez réussir tant que vous n'avez pas essayé.
L'erreur que font beaucoup de gens est d'attendre une garantie de succès. Mais la seule garantie vient de l'engagement total dans l'arène de la vie. Affronter ses peurs par l'action renforce ce que les psychologues appellent l'auto-efficacité. C'est la croyance intime en votre capacité à produire des résultats. Chaque fois que vous osez parler en public, approcher un client potentiel ou apprendre un logiciel complexe, vous prouvez à votre subconscient que vous êtes un acteur et non un spectateur. Cette accumulation de preuves empiriques finit par peser plus lourd que vos doutes initiaux. La confiance devient alors une identité basée sur l'expérience plutôt qu'un simple souhait. Vous devenez quelqu'un qui fait les choses, et cette réputation auprès de vous-même est la forme de sécurité la plus absolue. Il est important de se rappeler que l'échec d'une action vaut toujours mieux que l'inertie de l'inaction. Une action qui échoue vous donne des données, une direction pour corriger votre tir. L'inaction ne vous donne rien d'autre que des regrets et une diminution de votre estime de soi. Jim Rohn disait souvent que nous souffrons tous de l'une des deux douleurs suivantes, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline de l'action pèse des grammes, alors que le regret de n'avoir rien fait pèse des tonnes. Choisir l'action, c'est choisir de porter un petit poids aujourd'hui pour éviter un fardeau écrasant demain. Pour conclure, la confiance est un muscle qui s'atrophie sans usage et se renforce avec l'effort. Ne cherchez pas à éliminer la peur, apprenez à marcher avec elle. La vie ne récompense pas ceux qui savent, mais ceux qui font. En combinant la discipline personnelle, l'augmentation de votre valeur, l'apprentissage par l'échec et un environnement stimulant, vous créez le terrain propice. Mais c'est l'étincelle de l'action qui allume le feu. Osez commencer, osez continuer, et vous verrez que la confiance que vous cherchiez à l'extérieur a toujours été le résultat de votre audace intérieure. C'est le message intemporel de Jim Rohn pour quiconque souhaite une vie extraordinaire. La confiance inébranlable n'est pas un cadeau, c'est une construction quotidienne. Comme Jim Rohn l'enseignait, travaillez plus sur vous-même que sur vos circonstances. Commencez aujourd'hui avec une seule décision. Si ce message vous a inspiré, rappelez-vous, la personne que vous devenez est votre plus grand atout, et ce voyage commence maintenant.